Le pardon est un acte d'amour. Beaucoup souffrent dans leur vie à cause du manque de pardon. Beaucoup n'arrivent pas à travailler et à jouir de leur vie parce que dans leur cœur, il y a encore de l'amertume. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à oublier? Es-tu prêt à libérer ton cœur? Es-tu prêt à avancer? J'ai eu le cas d'une femme une fois qui pendant 20 ans souffre des douleurs dans ses entrailles. Tous les examens du monde, rien n'a changé. Quand un jour elle vient à l'église et je lui dis, et on lui dit, va te réconcilier avec ton père. Elle dit, non, ce sorcier, ce monstre, je ne peux pas aller lui pardonner. Il a abusé de moi depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, il est au village, il meurt. Parce que je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Cette femme était une femme blessée. Cette blessure était à l'origine de la douleur qu'elle avait. Elle n'était pas malade sur le plan spirituel. Mais avoir un cœur malade peut rendre tout ton corps malade. Elle a dit, si vous continuez, pasteur, elle m'a dit d'aller me réconcilier avec mon père, je quitte l'église. Et elle a quitté l'église. 6 mois plus tard, elle revient, elle dit que Dieu m'a parlé. Finalement, je vais voir mon père au village. Quand elle arrive au village, son père est exclu du village, dans une petite case en brousse. Quand elle ouvre la case de son père, il était en train de manger sa chair et ses excréments. Parce que personne ne l'avait nourri depuis des mois. Tous les jours, il priait, Seigneur, permets-moi de voir ma fille avant de mourir et de lui demander pardon. Seigneur, je ne veux pas mourir sans que ma fille, je ne l'ai vue une dernière fois, la seule fille que j'ai. Le diable m'a tellement poussé à commettre le péché, la faute, que je le regrette. Comment lui dire? Cet homme avait tellement maigri. Quand elle est arrivée, au lieu même de reprocher et de faire des reproches à son père, elle est tombée, elle a fondu en larmes. Il dit, ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il n'avait plus de salive dans la bouche. La fille dit, papa, c'est moi qui te demande pardon de t'avoir abandonné autant d'années. Cet homme s'était déjà repenti. Il avait déjà regretté profondément le mal qu'il a fait à sa fille. Et tous les jours, il le regrettait. Mais sa fille n'avait pas pardonné. À ce moment, bien-aimé, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un à qui Dieu a déjà pardonné, tu es sous l'emprise d'une grande malédiction. C'est ce qui rend les gens malades, atteints des cancers, des maladies parfois incurables à cause de la dureté de nos cœurs. Cette femme a donné à manger à son père. Elle s'est occupée de lui. Pendant 2 semaines, son père a repris quelques forces. C'est vrai qu'il est mort après, par la suite, mais quand elle est rentrée à Yaoundé, elle était totalement délivrée de son mal. Je veux entendre Amen vivant ce matin. Elle était délivrée de son mal. Frère, il y a des délivrances qui ne s'obtiennent que lorsqu'on a pardonné à ceux qui nous ont offensés. Des moments où la délivrance et l'imposition de main ne suffisent plus. Même si tu confesses, ça ne suffit pas. Mais il faut que tu pardonnes, tu oublies et que tu ailles même te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal ou du tort. Parce que peut-être Dieu a déjà pardonné à cette personne. Ne soyons pas plus durs que notre Dieu lui-même. Nous devons deuxièmement pardonner afin de ne pas subir la malédiction de Dieu. Parce que ceux que nous emprisonnons dans nos cœurs, Dieu peut les avoir déjà libérés. Car la haine, le ressentiment, la colère, des paroles dures que l'on déclare dans la vie d'une personne, c'est un emprisonnement et une condamnation que nous faisons. Nous emprisonnons ces personnes dans nos cœurs. Ils deviennent tous prisonniers dans nos cœurs. Le cœur est fait pour aimer, pas pour emprisonner. Alors tout ce que tu gardes en prison dans ton cœur sont en prison, mais tu l'ignores. Tu es dans la même prison que la prison de la haine, la prison de la colère, la prison du ressentiment, la prison de l'amertume, la prison de la vengeance. Et le jour où Dieu pardonne à cette personne, elle sort de prison, mais toi tu restes en prison. Tu te plains que tes affaires ne marchent pas. Tu te plains, tu dis que tu n'arrives pas à travailler. Tu te plains, tu dis je ne prie pas à avoir d'enfants.
Je n'arrive pas à avancer dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon a le pouvoir de te faire avancer. Libérer les gens de ton cœur te donnera la capacité d'avancer. Et il est certain que le pardon ne peut pas changer le passé, mais il peut améliorer le futur au nom de Jésus-Christ. Il peut élargir tes horizons au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que tu as enchaîné dans ton cœur, ce jour, tu dois les libérer. Parce que tu dois avancer. Ne les libère pas parce qu'ils sont trop justes, mais parce que toi, tu dois avancer dans ta vie. Tu dois prospérer. Ne te ferme pas les portes du salut et de la grâce. Sors de cette tombe, sors de cette prison. Troisième raison pour laquelle il faut pardonner, c'est que souvent celui qui nous fait du mal n'est pas responsable de ce mal. Éphésiens chapitre 6 au verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelquefois c'est le diable, notre adversaire, qui pousse les hommes à nous faire du mal, qui les incite à nous persécuter, et quelquefois, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à en vouloir à ces hommes alors que c'est le diable qu'il faut combattre. Frères, prenons conscience d'une chose, c'est que ces personnes peuvent être manipulées, peuvent être des agents même inconscients du monde des ténèbres. Ils ont besoin que l'on prie pour eux. Ils ont besoin d'être affranchis et d'être libérés, délivrés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque de pardon, l'absence de miséricorde empêche aux enfants de Dieu de jouir de la grâce. Matthieu chapitre 5 verset 24 nous dit que lorsque tu viens donner ton offrande et que tu te souviens que ton frère t'en veille pour quelque chose, la Bible nous déclare de déposer notre offrande, mais d'abord aller se réconcilier. Parce que le diable le sait. Tant que nous sommes en discorde, il sait que ta vie ne peut plus avancer. Tant qu'il a créé la division entre toi et ton frère, il sait que cette division est une occasion de chute, un blocage pour ta propre destinée. Frère, il y a des prières qui n'arrivent pas à être exaucées parce qu'on a le cœur plein de haine, de rancœur, de mauvais souvenirs, parce qu'on n'a pas libéré quelqu'un. Il y a des personnes qui jeûnent et qui prient tous les jours à l'église pour obtenir ci ou cela, mais tant que le cœur n'a pas été soigné, tu n'obtiendras jamais l'exaucement à tes prières. Le diable sait, le sait parfaitement. C'est pourquoi il nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Car le pardon de tes offenses à toi est lié au pardon que toi-même tu donnes et accordes à ton prochain. Il est temps qu'à partir de ce jour, notre destinée soit libérée au nom de Jésus-Christ. Le manque de pardon ou l'absence de miséricorde est un poison. Dis avec moi, un poison. Touche ton voisin, dis-le, touche son épaule, dis-lui, c'est un poison qui crée de l'amertume dans le cœur. Celui qui n'arrive pas à pardonner est toujours amer. Il ressent une amertume qui n'arrive pas. Ce qui veut dire qu'il est privé de la joie de l'esprit. Il ne peut pas avoir un esprit joyeux. Et le diable aime nous priver de la joie. Je veux célébrer mon Dieu dans la joie parfaite. Je veux le servir dans la joie. Je veux travailler dans la joie. Car il sait que quand tu te prives de la joie et que tu as le cœur rempli de tristesse, de pleurs, de mélancolie, il se nourrit simplement de nos pleurs, de notre tristesse pour nous affliger davantage. Donc nous fournissons nous-mêmes du carburant avec lequel le diable va continuer de nous percer. Tant que tu es en joie, l'ennemi ne peut rien faire. Ton ciel restera toujours ouvert. Vraiment que rien n'empêche ma joie. Quelle que soit la parole que l'homme a déclarée sur ta vie, cela ne t'empêche pas d'être heureux et d'avoir la joie dans ton cœur. Quel que soit ce que tu as souffert, même si on t'a violé, ma soeur, que la joie reste dans ton cœur. Pour que tu puisses avancer, il faut que tu retrouves la joie de l'esprit. Car le diable veut nous priver de ces joies.